Cameroun, le fax qui tremble, le redécoupage secret qui fait peur, et le FDC qui tire le frein à main. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, parce que ce que vous allez entendre n'est pas une simple affaire administrative. Non. Ici, nous sommes dans un drame national, une véritable casserole bouillante dont le couvercle menace de sauter à tout moment. Comme le dit un vieux proverbe de chez nous, quand la chèvre est trop pressée, elle met bas en marchant. Et justement, dans ce pays, certains veulent redécouper la carte administrative, en marchant. Et pas n'importe comment, à la vitesse du vent, dans le noir, avec des chiffres qui datent de l'époque où les téléphones avaient encore antenne dehors. Bienvenue sur Kamenews, la chaîne où on ne raconte pas la politique comme un thé sans sucre. Ici, on vous sert l'actualité chaude, épicée, croustillante, parfumée d'un peu de satirique à la camerounaise même, pour que vous compreniez l'affaire jusqu'au fond de la marmite. Et aujourd'hui, nous ouvrons un dossier qui fait trembler jusqu'aux portes du ministère de l'administration territoriale. Un message fax, envoyé comme une lettre mystérieuse dans un film policier, annonçant un découpage administratif urgent et massif, juste après une présidentielle contestée, et quelques mois avant les élections de 2026. Un fax si dramatique que même les imprimantes du MINA ont failli demander un congé de maladie. Mais dans cette scène nationale, un parti a refusé de jouer les figurants. Un parti a dit « Stop ». Vous voulez découper un pays sans mesurer la taille? On n'est pas au marché. Et ce parti-là, c'est le FDC, mené par Denis Emilien Atangana, qui accuse le ministre Atanga Nji d'avoir lancé un projet dangereux, illégal, injuste et, franchement suspect. Alors mes chers abonnés, ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger dans un monde de secrets bien gardés, de stratégies cachées, de décisions prises à la vitesse d'un éclair, sans consultation, sans chiffres, et sans justification budgétaire. Ici, chaque geste compte. Chaque mot pèse. Chaque silence cache quelque chose. Ce n'est pas juste une affaire administrative. C'est peut-être le complot le mieux emballé depuis la création de Nkonsamba. Mais avant de déballer ce mystère, soufflez un peu, puis likez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, et rejoignez la grande famille de Kamenews, votre meilleure source d'actualité camerounaise, la seule qui vous dit les choses comme elles sont, sans filtre, sans langue de bois, et avec un soupçon de piquant qui vous garde éveillé jusqu'à la fin. Maintenant que tout le monde est bien assis, entrons dans le cœur du dossier. Le fax, le drame et le FDC qui dit non. Partie 1. Le message fax qui a mis le feu dans la République, même le fax lui-même a transpiré. Mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures comme si on vous annonçait les turbulences au-dessus du mont Cameroun, parce que l'histoire commence avec un simple document, un message fax. Oui, en 2025, pendant que les pays développés utilisent la reconnaissance oculaire, les drones administratifs et les plateformes digitales sécurisées, chez nous au Cameroun, c'est le fax qui continue de décider le destin administratif de 30 millions d'âmes. Et ce jour-là, le 3 décembre 2025, ce fameux fax-là n'est pas resté simple, il est devenu le fax le plus célèbre d'Afrique centrale, un fax qui a failli demander l'asile politique tellement les débats qu'il a déclenchés étaient brûlants comme le soleil de Bagno en saison sèche. Ce fax sort tout droit du MINA, le ministère où les décisions administratives tombent comme la pluie d'eau, sans prévenir et souvent à l'improviste. Le document annonce une actualisation de la carte administrative du Cameroun, création de nouveaux départements, arrondissements, communes, peut-être même des sous-sous-préfectures si on les laisse faire. Bref, un découpage express, façon « ajoutez-moi le sel », comme si le Cameroun était une marmite de Ndolé. Et dans ce brouhaha administratif, un parti politique seulement a crié. Et, attendez d'abord. Vous voulez refaire un pays sans calculer le nombre de personnes dans le pays? Ce parti-là, c'est le Front des démocrates camerounais, FDC, mené par Denis Emilien Atangana, un homme qui n'a pas l'habitude de dormir quand la République commence à bouger dans l'ombre. Le FDC dit qu'il est choqué, surpris, troublé, et même un peu vexé par l'initiative du MINA. Ils affirment que cette actualisation est illégale, injuste, inopportune, et surtout mal chronométrée, comme quelqu'un qui décide de refaire sa maison la veille de son mariage. Le FDC a donc écrit un recours gracieux. Oui, gracieux. Mais quand on lit bien le contenu, il n'y a rien de gracieux dedans. C'est un document qui pique, qui gratte, qui réveille, comme si on s'était assis sur un banc où on a versé du piment. Et c'est là que la satire commence. Car pendant que certains Camerounais apprennent seulement que leur département risque de changer, le FDC demande d'abord une chose que tout élève de CM2 aurait faite avant de diviser un gâteau. Mais, monsieur le ministre, vous avez compté les personnes d'abord?
Parce que, rappelons-le, le dernier recensement officiel date de 2005. Oui, 2005. C'est-à-dire avant les smartphones, avant WhatsApp, avant Facebook, avant la TNT, avant Samuel Eto'o président de la FECAFOOT, avant même les enfants nés en 2006 qui sont maintenant à l'université. Et pourtant, on veut redécouper un pays sur la base de chiffres qui datent de l'époque où les téléphones avaient encore des antennes. Même un vendeur de beignets à Mokolo ne peut pas gérer ses bénéfices de la journée avec de vieux chiffres, mais on veut gérer un pays avec ça? Mes frères, mes sœurs, comprenez la douleur du FDC. Denis Emilien Atangana et ses camarades voient donc dans cette décision un risque énorme. Risque de chaos administratif. Risque de confusion électorale. Risque de manipulation politique. Et surtout, risque de honte internationale. Parce qu'un pays qui fait le découpage territorial sans chiffres, c'est comme un tailleur qui coud un costume sans mesurer le client, le pantalon va soit tomber, soit étouffer la respiration. Et puis, il y a la chronologie suspecte. Ah ça? Le timing. On décide d'actualiser la carte du Cameroun juste après une présidentielle contestée du 12 octobre, et à quelques mois des municipales et législatives de 2026. Mesdames et messieurs, même un enfant du quartier sait que quand quelqu'un se met subitement à balayer la maison avant un invité important, c'est qu'il cache quelque chose sous le tapis. Le FDC suspecte donc un projet de redistribution électorale improvisé, un truc sorti du chapeau en mode magicien, mais magicien fatigué, qui oublie ses cartes à jouer. Et c'est pour ça que dans cette partie 1, nous plantons le décor. Un ministre qui sort un fax surprise. Un pays qui n'a pas de chiffres depuis 20 ans. Une présidentielle contestée qui vient à peine de refroidir. Des élections de 2026 en approchent comme une pluie que tout le monde voit venir. Et un parti politique qui lève le doigt et dit « Monsieur, on ne coupe pas le gâteau quand la lumière est éteinte. Allumez d'abord, on va voir ensemble. » Voilà le début de cette affaire, mesdames et messieurs. Une partie indigne d'un téléfilm administratif, où le fax joue le rôle principal, et le peuple attend de voir si c'est une comédie, un drame ou un thriller. Comment découper un pays quand on ne connaît même plus sa population, astérisque. Mes chers téléspectateurs, entrons maintenant dans ce chapitre où la logique, les mathématiques et le bon sens se croisent, pour constater qu'ils ne parlent plus aux minas. Parce que le FDC soulève ici un point grave, sérieux, mais tellement absurde qu'on croirait une scène tirée d'un sketch de cabaret, le Cameroun veut redessiner sa carte administrative sans recensement récent. Oui, vous avez bien entendu. Le dernier recensement général de la population date de 2005. Et pourtant, on veut créer de nouveaux départements, de nouveaux arrondissements, de nouvelles communes comme si on connaissait exactement combien de personnes vivent au Cameroun aujourd'hui. C'est comme vouloir tailler un costume sur mesure pour quelqu'un, qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Vous allez tailler ça sur quoi? Sur les souvenirs? 2005-2025, 20 ans, ce n'est plus une estimation, c'est une devinette. Quand le FDC rappelle que le dernier recensement fiable remonte à l'année où Facebook venait juste de naître, ce n'est pas une pique gratuite. C'est une réalité. En 2005. Douala n'avait pas encore débordé comme aujourd'hui. Yaoundé n'avait pas encore explosé vers Nsimalen. L'extrême nord n'avait pas été frappé par Boko Haram. Le nord-ouest et le sud-ouest n'avaient pas encore connu les déplacements massifs. Les diasporas n'étaient pas encore autant dispersées. Et pourtant, c'est sur la base de ces données dépassées à la limite de l'archéologie qu'on veut redessiner les divisions administratives en 2025. On dirait un médecin qui prescrit un médicament en se basant sur un dossier médical de 2005. Si vous êtes mort entre-temps, ce n'est pas son problème. 2. Découper sans statistiques, c'est piloter un avion les yeux bandés. Le FDC pose une question très simple, qui devrait réveiller tout responsable sérieux. Comment peut-on créer un département sans connaître la taille réelle de sa population, la répartition des ménages, les zones densément peuplées, les zones désertées, les mouvements migratoires, les besoins en école, en hôpitaux, en route? C'est impossible. C'est imprudent. C'est irresponsable. Et surtout, c'est dangereux. Piloter un pays sans données, c'est comme conduire un bus de nuit sans phare. On avance, oui, mais on avance vers quoi? Le fossé? La falaise? Le mur? Dieu seul sait. 3. Le Cameroun de 2005 n'est pas le Cameroun de 2025. Les réalités ont changé, la carte aussi doit changer, mais avec des chiffres, astérisque.
Entre 2005 et 2025, le Cameroun a changé comme un enfant qui passe de la maternelle à l'université. On a connu des crises sécuritaires, des déplacements massifs, des villes qui ont doublé de population, des villages qui se sont vidés, des nouveaux quartiers surgis comme des champignons après la pluie, des pressions économiques qui ont poussé les familles à migrer. Aujourd'hui, certaines localités sont devenues des mini-villes. D'autres, autrefois dynamiques, sont presque désertes. Donc, comment peut-on découper en 2025 en utilisant les cartes démographiques d'un Cameroun qui n'existe plus? Ce serait comme essayer de retrouver sa maison d'enfance avec un plan datant d'avant les lotissements. Vous partez au quartier, et vous trouvez que c'est devenu un carrefour de motos. La maison même a disparu. 4. Sans recensement, on risque de créer des départements fantômes et des départements monstres. Voici le danger exact que le FDC dénonce, et qui est extrêmement pertinent. Les départements fantômes. Ce sont ceux qu'on crée dans des zones faiblement peuplées, pensant qu'il y a du monde alors que la réalité est tout autre. Résultat. Des bâtiments administratifs vides. Des services publics sans usagers. Des budgets gaspillés. Les départements monstres. Ce sont les zones densément peuplées, sous pression démographique, mais qu'on ne découpe pas, faute de données. Résultat. Des populations mal représentées. Des services publics saturés. Des élus dépassés. C'est un déséquilibre grave qui peut rendre la gouvernance administrative totalement bancale. On ne découpe pas un pays à l'estomac. On le découpe aux statistiques. 5. Sans chiffres, la carte administrative risque d'être orientée par l'intuition politique. Et voici la partie la plus délicate, que le FDC souligne sans accuser qui que ce soit directement. Sans données objectives, les nouveaux découpages risquent d'être influencés par d'autres critères que la démographie. Traduction satirique camerounaise. Quand il n'y a pas de chiffres, chacun met son propre chiffre. Et vous connaissez nos responsables. Ils aiment bien faire les choses en urgence, à la dernière minute, pour harmoniser, pour le bon fonctionnement du service. Des expressions qui font déjà trembler les fonctionnaires. Sans données, la carte peut être redessinée selon des intérêts locaux, des pressions politiques, des équilibres régionaux improvisés, ou simplement des intuitions administratives. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Un pays, ce n'est pas un cahier d'écolier où chacun trace la règle comme il veut. 6. Le FDC propose la solution logique. Recensement d'abord, cartographie après astérisque astérisque. La logique mondiale est simple. 1. On recense la population. 2. On analyse les chiffres. 3. On délimite les départements. 4. On budgétise. 5. On réforme. Mais au Cameroun, on commence parfois par la fin. C'est comme vouloir commencer un repas par le digestif. Vous allez avoir des visions. Le FDC rappelle que même les pays ayant 10 fois plus de moyens que le Cameroun ne se permettent pas de redessiner leurs divisions administratives sans recensement actualisé. Parce que sans recensement, chaque décision devient une hypothèse. On ne peut pas gouverner 28 millions de personnes à base d'hypothèses. 7. Sans données, l'État risque de prendre des décisions qui vont créer plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Et c'est là que le FDC met le doigt sur la vraie complication. Créer un département, c'est censé rapprocher l'administration du citoyen. Mais si vous le créez sans savoir où vivent réellement les citoyens, vous risquez de éloigner les services au lieu de les rapprocher. Déstabiliser les collectivités déjà fragiles. Affaiblir la représentation politique. Créer des frustrations. Et nourrir les tensions locales. Parce que la vérité est simple. Mauvaise donnée égale mauvaise décision. Et mauvaise décision égale gros problème. 8. La satire même. On ne peut pas cuisiner le ndolé sans connaître la quantité des invités, astérisque astérisque. Le FDC a bien résumé le problème, mais permettez-moi de mettre ça en langage camerounais pur. Si vous voulez préparer le ndolé pour un mariage, mais vous ne savez pas combien d'invités seront là. Vous allez préparer pour 200 personnes, et 1500 vont venir. Vous allez commencer à rajouter l'eau. À la fin, ce n'est plus le ndolé, c'est la soupe aux feuilles. C'est exactement ce qui se passe avec le découpage administratif sans recensement. 9. Conclusion interne de la partie 2. Le Cameroun ne peut pas avancer avec des cartes anciennes et des décisions nouvelles astérisque astérisque. Le FDC insiste.
Avant de toucher à la carte administrative, on doit d'abord toucher aux données démographiques. Sinon, c'est l'improvisation nationale. Et au Cameroun, l'improvisation peut devenir un sport de haut niveau. Partie 3. L'argument budgétaire, qui va payer la facture? Mes chers téléspectateurs, entrons maintenant dans la partie la plus sensible, la plus piquante, la plus croustillante, l'argent. Oui, l'argent. Parce que dans ce pays, on peut discuter politique, on peut débattre idéologie, on peut même parler découpage administratif, mais dès qu'on touche à l'argent, tout le monde devient subitement sérieux comme un préfet en uniforme. Et c'est ici que le FDC a sorti le grand couteau. Vous voulez créer de nouveaux départements? Très bien. Mais, avec quel argent? Un découpage administratif, qui ressemble à un mariage sans budget. Créer un département, ce n'est pas comme créer un groupe WhatsApp. Un département demande un préfet, des sous-préfets, des chefs de service, des bâtiments, des mobiliers, des véhicules, des carburants, des agents de sécurité, et parfois même des meubles qu'on va encore commander chez le cousin d'un cousin. En bref, c'est une dépense lourde, réelle, durable. Mais, selon le FDC, quand ils ont fouillé la loi de finances 2026, ils ont trouvé rien. Silence radio. Pas même une petite ligne cachée en bas de page qui dit « Fonds spéciaux pour nouveaux départements ». Rien, nada, néant. C'est comme annoncer un mariage grandiose à Kribi, mais sans avoir réservé la salle, sans avoir acheté la boisson, sans même avoir acheté le costume du marié. Les invités seront là, oui, mais ce sera la famine. 2. Le Cameroun n'est pas une marmite magique où on ajoute les dépenses au feeling. Quand le budget est voté, c'est comme une marmite, on y met ce qu'on a prévu. Mais ici, le FDC dit que le MINA veut ajouter de nouveaux ingrédients, alors que la marmite est déjà pleine. Et mes chers téléspectateurs, vous savez ce qui se passe quand on veut remplir une marmite qui déborde déjà? Ça renverse. Ça brûle le foyer. Et parfois, même la propriétaire de la marmite se brûle le pied. Le FDC dit exactement cela, on ne crée pas des structures administratives si les ressources financières nécessaires n'ont pas été prévues à l'avance. Parce qu'à la fin, qui va payer? Ce ne sera pas le MINA. Ce ne sera pas la chaise du bureau. Ce sera, le contribuable camerounais, déjà fatigué, déjà essoufflé, déjà traumatisé par les taxes, les amendes, les règlements sur place. 3. Départements nouveaux, dépenses nouvelles, mais le budget, lui, est vieux. La loi de finances 2026 a été construite, discutée, débattue, votée, mais nulle part, pas une seule fois, on a parlé de « nouveaux départements ». Si l'idée était vraiment prévue, elle serait mentionnée. Personne ne cache un projet de département dans une poche comme on cache un paquet de bonbons. Le FDC dit que si on décide de créer des entités administratives après le vote du budget, cela veut dire que soit on va prélever ailleurs, soit on va endetter encore le pays. Soit on va dire aux nouvelles administrations, patientez, on va gérer votre situation. C'est-à-dire qu'on crée le département aujourd'hui. Mais on paie les factures dans 2 ans. Ce genre de montage financier ressemble à un crédit rotatif de maman au marché. 4. La vérité, un département, c'est un investissement lourd et permanent. Chaque département signifie une préfecture, des services déconcentrés, des agents fonctionnaires, des bâtiments officiels, des indemnités et des budgets de fonctionnement tous les ans. Ce n'est pas « on crée aujourd'hui, on oublie demain ». Un département, c'est une créature administrative qu'il faut nourrir tous les jours. Le FDC demande. Où est la ligne budgétaire? Qui a prévu la nourriture? Qui a prévu l'eau? Qui a prévu le carburant? Parce que, mes chers téléspectateurs, sans budget, une préfecture n'est qu'un bâtiment vide où le préfet vient s'asseoir dans le noir pendant que la poussière monte. 5. Si on crée les départements sans argent, qui va souffrir? Spoiler, le citoyen, astérisque astérisque. Sans budget clair, voici ce qui risque d'arriver et c'est logique, pas de la satire. Les nouveaux départements fonctionnent au ralenti. Les populations doivent continuer à se déplacer vers les anciens centres pour les services. Les agents publics improvisent sans moyens. Les élus locaux se retrouvent écartelés entre 2 cartes administratives. Les budgets régionaux doivent s'adapter dans la douleur. Les infrastructures sont inaugurées, mais pas terminées.
Et tout le monde se demande, on a créé ça pourquoi? C'est comme ouvrir un centre de santé avec un seul infirmier, qui n'a ni médicaments, ni seringues, ni électricité. Il est là, il regarde les patients le regardent. Chacun attend son miracle. 6. L'incohérence majeure, une opération nationale à 0 francs? Le FDC pose une question que tout Camerounais doit poser. Peut-on engager une opération nationale de reconfiguration administrative, sans aucune provision budgétaire? La réponse est simple. Non. Même un petit découpage familial pendant un héritage demande argent. Pour les notaires? Pour les frais de dossier? Pour les certificats? Et même pour la bière de la famille. Alors imaginez un découpage national, gratuit? Voyons. C'est le sarcasme camerounais, quand tu n'as rien prévu, tu prévois que les choses vont se prévoir elles-mêmes? Voilà le ton satirique que tout Camerounais reconnaît. Le FDC résume avec humour involontaire. Le MINA veut créer des départements que même le budget national ne reconnaît pas. C'est comme un père de famille qui annonce. J'ai décidé que désormais, nous aurons une 4e femme à la maison. Et la famille lui demande. Papa, et l'argent? Il répond. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Mes chers téléspectateurs, les Camerounais connaissent bien ce style de planification basé sur l'espoir. Astérisque 8. Conclusion interne de la partie 3. Le découpage sans budget, c'est un château construit sur du sable astérisque. Le FDC a frappé où ça fait mal, le porte-monnaie. Et ils disent clairement. Si on ne prévoit pas l'argent avant, l'opération administrative n'a aucune chance d'être cohérente. C'est comme planter un manguier aujourd'hui et vouloir récolter les manques de démocratie et représentativité. Les gens du village changent mais les citoyens restent au carrefour. Et le manguier aussi va rire. Ah, la démocratie camerounaise. Toujours en chantier, mais jamais de grue en vue. C'est dans cette ambiance de « on avance mais on recule un peu » que le FDC tire la sonnette d'alarme sur un danger très sérieux, l'exclusion démocratique. Et là, mes chers téléspectateurs, accrochez-vous, parce que ce chapitre-là ressemble à un match de football où l'arbitre change les règles pendant la deuxième mi-temps. 1. Les nouveaux départements, mais sans conseiller. Le Cameroun version « maison inachevée » astérisque. Imaginez un nouveau département fraîchement baptisé, béni, annoncé, et même peut-être fêté au carrefour par les populations, mais qui n'a aucun représentant dans le conseil régional installé le 30 novembre dernier. On a là un bébé administratif qu'on a mis au monde avant d'acheter les couches. Le FDC demande. Les nouveaux départements seront représentés par qui? Par le vent? Par les fantômes de 2005? Parce que oui, les conseillers régionaux ont été élus sur la base de l'ancienne carte. Et maintenant, si on ajoute de nouveaux départements comme on ajoute des cubes Maggi dans la marmite, qui va parler au nom de ces nouveaux territoires? C'est comme inviter quelqu'un à un mariage, mais quand il arrive, sa chaise n'est pas dans la salle. 2. Élections 2026, les nouveaux territoires risquent de voter dans le vide. Les élections municipales et législatives de 2026 arrivent. Les listes électorales sont en train d'être préparées, les stratégies sont en cours, les alliances se dessinent. Et pendant que tout le monde révise sa partition, le MINA sort une partition complètement nouvelle, sans s'assurer que les musiciens ont les instruments. Le FDC dit clairement. Si on crée les nouveaux départements maintenant, ils ne seront ni représentés, ni bien intégrés, ni même pris en compte dans les scrutins qui arrivent. C'est un peu comme si on construisait une maison avec 3 chambres, et au dernier moment, quelqu'un dit. Ajoutez une 4e chambre, mais ne changez pas le plan, ne touchez pas au toit, ne modifiez pas le terrain. Faites seulement comme si c'était là depuis. Résultat, la 4e chambre se retrouve dehors, dans la pluie, avec un lit flottant sur les flaques. 3. Quand il n'y a pas de recensement, on trace la carte au feeling? Le dernier recensement fiable date de 2005. 2005. À cette époque, TikTok n'existait même pas. Paul Biya était déjà au pouvoir, mais ça, ce n'est pas une surprise. Comment redessiner des circonscriptions électorales sans savoir combien de personnes y vivent? On va se baser sur quoi? Les estimations de Tonton au carrefour? Les chiffres du marché central? Les pronostics des mototaximens? Non, mes chers téléspectateurs. On ne découpe pas un pays comme on découpe du coquille. Il faut des statistiques, des données, des populations réelles, pas des suppositions. Le FDC dit. Sans chiffres, toute modification est arbitraire.
Avec humour camerounais, on pourrait dire. On ne divise pas un héritage avant de connaître le nombre exact d'enfants. Sinon quelqu'un va pleurer. 4. Représentation égalitaire, quand les chiffres manquent, l'injustice commence. Une démocratie fonctionne quand chaque citoyen sait que sa voix pèse le même poids que celle de l'autre. Mais si un département imaginé de 60 000 habitants reçoit le même nombre de conseillers qu'un autre de 300 000 habitants, c'est comme si vous donniez à un éléphant et à un cabri le même seau d'eau. Vous-même vous voyez le problème. Sans recensement, on risque de créer des super-départements surpeuplés mais sous-représentés. Et des micro-départements vides mais politiquement suréquipés. Et là, ce n'est plus la démocratie, c'est le concours de celui qui crie le plus fort au village. 5. La création administrative, sans préparation logistique. Même si on met la politique de côté, la représentativité a aussi une dimension très simple, les structures doivent exister physiquement. Un département, ce n'est pas un nom, un texte, un cachet, un fax. C'est un préfet, des bureaux, des agents, des budgets, des archives, des services et des électeurs identifiés. Si on crée le département en 2025, mais qu'il ne dispose ni de bureau, ni d'agents, ni de budget identifié avant 2026, comment ces citoyens vont participer aux élections? Comment vont-ils être comptés? Qui va authentifier leurs documents? C'est comme ouvrir un lycée mais sans enseignants, les élèves seront inscrits, mais ils apprendront quoi? À regarder le portail? 6. L'exclusion électorale, le cœur du problème. Le FDC résume la situation ainsi. Si on redessine la carte maintenant, des citoyens risquent d'être laissés dehors du processus électoral. Et dans un pays où les élections sont déjà extrêmement contestées, où la confiance dans les institutions est fragile, laisser des territoires entiers sans représentation, même temporairement, c'est jouer avec le feu. Ce genre de feu ne brûle pas les moustiques. Ça brûle les villages. 7. Ce que craignent les citoyens, et que le FDC dit tout haut. Qu'on utilise le découpage pour créer des zones électoralement favorables. Que certains territoires soient effacés du radar en 2026. Que la démocratie se transforme en jeu de puzzle où les pièces changent pendant la partie. Que les populations se réveillent un matin et découvrent qu'elles appartiennent à un département, dont elles ne connaissent même pas le nom du chef-lieu. Et vous savez très bien qu'au Cameroun, si vous demandez à quelqu'un « Tu es dans quel département maintenant ?» il peut vous répondre. Ça dépend. Le nouveau ou l'ancien. 8. Conclusion interne de la partie. Quand la démocratie devient un chantier non balisé ***. Le FDC tire la sonnette d'alarme. À force de vouloir moderniser sans données, sans budget et sans calendrier clair, on risque de démobiliser, démotiver et démoraliser des électeurs déjà fatigués. Et vous savez tous, quand un Camerounais est démotivé, il dit seulement « Faites ce que vous voulez, moi je suis fatigué ». C'est ce que le FDC veut éviter. Parce que quand les citoyens ne croient plus au système, le système devient un tambour sans peau, il ne sonne plus. Conclusion. Nous avons devant nous une équation simple mais explosive, urgence administrative plus calendrier électoral serré plus absence de base statistique plus budget non prévu égale potentiel risque pour la démocratie locale. C'est le bilan que dresse le FDC, le MINA parle modernisation. Qui a raison? La réponse appartient aux faits et aux citoyens vigilants. Maintenant, à vous, que faut-il faire selon vous? Faut-il geler l'opération et lancer d'abord un recensement national? Ou appliquer l'actualisation d'urgence et régulariser en route? Donnez votre opinion en commentaire, débattre sans insulte, c'est comme ça qu'on avance. Si cette enquête vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à Camé News pour plus d'analyses sans langue de bois. On revient vite avec les réponses officielles et les documents, restez connectés.